Donc un binôme mis en place qui est de faire avec un melon. Voilà. S'ils ne veulent pas bouger, l'idée ça sera de faire un pivot sur la droite et de le repousser sur la rue, sur votre droite. Allez, c'est bon les chefs de section? C'est bon. Allez, on y va. On s'aligne. On est la CGT, on est le DF, on est en jaune par sécurité justement. Moi je ne laisse pas de regroupement, il y a des centaines d'invités qui vont arriver, il y a des bus qui vont arriver, je ne laisse pas de regroupement à ce niveau-là. Tout le monde va passer par là, ça n'est pas possible. À proximité de la voie. De toute façon, vous pouvez prévenir la RATP qu'il ne faut pas passer. Non, non, je n'ai pas des ordres, moi je suis directeur territorial de la sécurité sur Val-de-Marne, je pense qu'il y avoir des morts sur un service. C'est simple que ça. On ne va pas traverser. Oui, d'accord. On va rester sur le trottoir bien gentiment. Ils vont tous arriver en retard comme d'habitude. Ça va bomber. Ne vous inquiétez pas, madame, on va rester sur le trottoir bien gentiment. Là-bas, voilà, vous voyez, il y a le bus qui passe, on ne peut pas rester ici, donc vous allez vous regrouper sur cette place à proximité, mais voilà, moi je veux assurer votre sécurité, je veux pas qu'il y ait un accident comme... Une place à 20 mètres, c'est bon quoi. Hein, c'est tout. Voilà. Eh, mais t'aurais dû amener le gyro, les flashs, tout ça. Maintenant, messieurs, dames, maintenant je vais vous demander de vous diriger vers cette place. Voilà, j'espère que tout se déroulera dans les meilleures conditions. Donc je vous laisse commencer à vous diriger vers la place qui se trouve devant moi. C'est incroyable ça. Non mais attendez. Madame, il n'y a pas de déclaration de manifestation. C'est un rassemblement, c'est un rassemblement sur la République, on appelle ça une manifestation. Ah bon, d'accord. Vous êtes au-dessus du droit européen et de la déclaration des droits de l'homme, c'est incroyable. Pour manifester, il faut faire une déclaration. On ne manifeste pas, madame, on est des citoyens. On est des citoyens. On a le droit de se promener où on veut. Non, non, là vous vous promenez, vous stationnez. On a le droit de discuter, on a le droit de discuter, madame. C'est dangereux, donc vous allez discuter un peu plus loin. Non, c'est dangereux aujourd'hui, mais demain ça sera plus dangereux, c'est bizarre. Votre sécurité, ce sera dangereux tout aussi. Il y aura moins de trafic, ça c'est sûr. Allez, c'est Mais demain ça sera plus dangereux quoi. Non, mais moi je suis pas là pour me bagarrer non plus. Du tout. Non, madame, et c'est justement parce qu'on ne veut pas en arriver là qu'on vous demande voilà, de faire preuve de compréhension. Moi je suis pas là pour me faire casser la figure. Hein. Mais on n'est pas là pour en arriver là, madame. Moi j'ai une petite retraite, je voudrais quand même, c'est la première fois que j'ai l'occasion de rencontrer le président de la République. Moi je voudrais quand même lui dire que moi je suis dans la misère aussi, comme tous les autres. C'est tout ce que j'ai besoin de lui dire et je m'en vais. Voilà, s'il veut m'écouter, il ne pourra rien faire pour moi. Ça ne sert à rien ce qu'on fait. Ça ne sert à rien. On se bat pourquoi? Pour rien. De toute façon, il nous a pompé 1,7%. Là, il nous donne 0,3%. Je peux m'acheter un carambar par mois. Non, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Écoutez, madame, vous savez, moi je suis là pour assurer la sécurité. Moi, je suis obligée de gratter les fonds de tiroir pour voilà, passer. assurer la sécurité des citoyens. Arrêtez. Voilà, vous voyez, j'ai les CRS à côté, j'ai pas envie. Moi, j'ai travaillé 48 ans, ma chérie. Oui, mais 48 ans pour avoir 1385 € de retraite par mois. 48 ans. Je me doute, madame. Voilà, encore une fois, je vous demande à tous de vous déplacer vers cette place. Nous, si on est là, c'est simplement pour protester contre la politique du président Macron. Moi, je
Je suis professeur des écoles et je dénonce la politique du gouvernement, les réductions de postes budgétaires. Voilà, donc on est là pour se manifester avec l'ensemble des personnes, ici des gens qui défendent le logement, des gens qui défendent la santé, qui défendent, qui combattent la politique ultralibérale de ce gouvernement. Voilà. Alors ça ne se fera jamais, mais imaginons Emmanuel Macron passe et s'arrête devant vous. Qu'est-ce que vous lui diriez si je venais vers vous? On veut lui dire des choses. On parlerait tout simplement. On commencera le débat national. Là. Voilà, et puis on avancerait nos revendications, le dégel du point d'indice, le refus de la contre-réforme des retraites qui veut mettre. De la loi Elan et de ses conséquences. Exactement, sur les questions du logement. Enfin voilà, l'ensemble, le retour de l'ISF, le refus de toute la politique qu'il mène depuis 18 mois, voilà. Et de dire à M. Griveaux, porte-parole du gouvernement, que son débat national où il nous explique qu'on reviendra sur rien du tout depuis 18 mois, à quoi il se moque de qui? C'est un peu comme la petite blague qui dit qu'est-ce que la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Donc nous, on n'est pas là pour toujours parler dans le vent, on est là pour avancer des revendications. Et avec nos organisations syndicales, et puis avec les Gilets jaunes, avec les associations, avec voilà, tous ceux qui mènent un combat républicain et démocratique contre le gouvernement. Voilà. Mais vous êtes en tant que personne syndicale ou moi je suis là en tant que militant syndical. Voilà. Mais là, c'est pas un rassemblement Gilets jaunes. Là, c'est un rassemblement où vous allez retrouver des gilets jaunes, des stylos rouges, des gens, des associations du logement, des organisations syndicales. C'est convergence des luttes. Voilà, c'est la convergence des luttes, sans se jouer avec les mots, mais sans se faire plaisir. Mais en tout cas, oui, c'est tous ensemble pour dénoncer la politique de ce gouvernement. Toute dernière question, vous pensez ça va bien la forme globale que l'on va appeler Gilets jaunes, plein de corporations, c'est une contestation sans dans le temps. Moi, j'ai jamais lu dans le mar de café ni dans les boules de cristal, mais je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut que tous ensemble, on lutte et on se batte contre la politique du Thatcher français. Voilà. Moi je suis là tout simplement parce que moi je fais partie d'une association qui s'appelle la CNL, c'est une confédération nationale de logement. Nous sommes la première association en France à sauver les deniers des locataires. Nous nous battons pour nos charges, nos diminutions de loyer. Nous ne voulons pas d'augmentation de loyer. Il y a la loi Elan qui est votée ou qui a été votée, je ne sais pas encore. Monsieur Macron nous oblige à acheter nos logements pour ne plus faire d'aménagement ou de réhabilitation dans nos logements. Nous, on n'a pas les moyens. J'ai travaillé 48 ans de ma vie, comme j'expliquais à Madame la policière, pour avoir 1 385 € par mois. 48 ans. Non mais attendez, mais c'est de la folie. Où est-ce que je vais, moi? Alors aujourd'hui, je suis là, pas pour me battre, juste pour montrer qu'on n'est pas content. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à M. Macron si vous l'aviez en face de vous? Tout simplement lui dire que je suis là en tant que retraité, tout simplement, et qu'il va falloir qu'il fasse autrement pour les retraités. Moi, ce que j'ai envie de demander à M. Macron aussi, éventuellement, c'est de donner aux retraités une gratuité ou alors 50% sur les transports. Parce que moi, du fait que je paye 42 €, je paye malgré ma retraite, je paye 42 € par mois de retraite, je n'ai pas le droit au transport gratuit, ni à 50%. Vous comprenez? Pourquoi? Je peux demander soit une gratuité, ou alors qu'ils nous donnent 50% sur nos transports. C'est légal, voilà. C'est légitime ce que je demande, je ne lui demande pas beaucoup. Alors on parle de Madame Joanneau, là, qui elle touche 15 000 €. Peut-être qu'elle a des compétences plus hautes que les miennes, c'est possible. Mais on ne touche pas qu'à 15 000 € par mois. Nous, on vit dans des HLM. Je suis dans une HLM. Pourquoi c'est à venir ici aujourd'hui? Parce que j'ai été avertie par la CNL ce matin qu'il y avait une petite manifestation à Créteil. Et comme c'est la première fois que M. Macron vient à Créteil, je me suis dit, tiens, c'est le moment de montrer ma figure à ce monsieur. Voilà, il va dans d'autres banlieues,
C'est la première fois qu'il vient sur Créteil, c'est important de le voir, ou qu'il nous écoute, c'est tout. Mais venez donc, je suis populaire aujourd'hui. On a des mois de contestation. Pour l'instant, le président n'a pas réellement reculé. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps pour lui de reculer? Je l'espère. Moi, de toute façon, je suis un grain de sable. Moi, je ne peux rien faire à mon niveau. Rien. Mais si on ne fait pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. C'est tout ce que je veux dire. Il faut se battre ensemble. Moi, je me bats, je suis présidente d'une amicale. Si je ne me bats pas avec mes locataires, je n'y arrive pas contre mon bailleur. Et c'est ça ma force. Ce sont mes locataires et mes adhérents CNL. Maintenant, M. Macron, ce qu'il va faire, il va le faire, mais je suis sûre que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça ne servira à rien. On a déjà manifesté début janvier de l'année dernière, quand il nous a augmenté de 1,7% de la CSG. On a déjà manifesté de Montparnasse jusqu'aux Invalides. Moi, j'ai fait 7 km, j'ai 70 ans. Et je suis toujours debout. Et je marche. Hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères. Il faut bien ça, ouais. C'est le nouveau truc. On va où? Partout, le président Macron se déplacera, il sera suivi par la colère sociale. Mais les gilets jaunes, venez là. Il a dit que le cap était maintenu, son cap est maintenu, le nôtre aussi. On lâche rien. Et paix sociale sans justice sociale, c'est très juste. On y va? On va demander une audition à... On va demander une audition à Macron. Là. Voilà, on va demander une audience à M. Macron. On va voir. À condition, bien sûr, qu'il ne nous traite pas de foules haineuses. Bien évidemment. Raison du hand, on y va. Hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires. Convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des colères, convergence des colères, hausse des colères, c'est très bien aussi. On a demandé une audience à M. Macron. Ah, on peut pas avoir d'audience avec M. Macron. C'est donc, comment se fait-il? Pourtant, ce qui paraît, il aime bien les corps intermédiaires. Hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères. Hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères. Hausse des retraites, hausse des salaires. Convergence des colères, hausse des colères, c'est très bien aussi. On a demandé une audience à M. Macron. Ah, on peut pas avoir d'audience avec M. Macron. C'est donc, comment se fait-il? Pourtant, ce qui paraît, il aime bien les corps intermédiaires. Mes collègues dégagent. Hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères. Hausse des retraites, hausse des salaires. Ceux à qui vous dites, traversez la rue, vous trouverez du boulot. Ceux que vous insultez de fainéants, de cyniques, de paresseux, de gaulois réfractaires. Venez donc les voir. D'ailleurs, rappelons qu'au départ, M. Macron peut venir à plusieurs. Et ensuite, par une ignoble ruse, il a décidé de venir un peu plus tôt. Comme si par ce genre de manigouille, il allait nous échapper. Hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires, convergence des colères, hausse des retraites, hausse des salaires. D'ailleurs, rappelons qu'au départ, Ministre du capital.
On manifeste pacifiquement. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Police nationale, milice du capitaine. Bah non. Ou alors ça voudrait vraiment dire que ce sont des grandes guignols. C'est Christian Favier. C'est pas vieux. Laissez passer. Laissez passer. Oh non, On s'en fout. Christian Favier. Eh ben on s'en fout. On veut perturber le truc. Mais ouvrez la porte. C'est notre président. Reste avec nous. Favier, il faut laisser passer, Favier. Mais non, il reste un peu avec nous. Il reste un peu avec nous. Non mais c'est à eux. Vous allez vous reculer là. D'accord. Vous enlevez la banderole. Attention messieurs, dames, s'il vous plaît. Voilà, c'est notre président du département. Attention. Bravo. Hop là. Reviens, t'as oublié tes chats. Reculez. Mais reculez. Récolte la colère. Qui sème la misère. Récolte la colère. On est pacifique les mecs. Calmez-vous là. Calmez-vous les mecs. Calmez-vous là. Calmez-vous. Calmez-vous. On est pacifique. Calmez-vous. Calmez-vous les pacifiques. On se fait agresser en direct par les forces de l'ordre. On se fait agresser en direct. Qui sème la misère récolte la colère. On n'est pas des casseurs, arrêtez. Vous êtes payé combien pour faire ça, les gars? On est en train de combien? Vous êtes payé combien pour faire ça? Ils sont pas des casseurs, arrêtez. Combien vous êtes payé? Combien vous êtes payé? On est pacifique là. On est pacifique. Reculez s'il vous plaît. On n'a rien fait de mal, monsieur. Pourquoi vouloir nous faire reculer alors qu'on va manifester alors? On n'a rien fait de mal, monsieur. Mais c'est pas possible. Ils sont déchaînés. Arrêtez cette violence. Mais nous, on n'est pas violents, nous. On est sur la voie publique. On a le droit de manifester. La manifestation est un droit, c'est inscrit dans notre constitution. On n'est pas violent. On n'est pas violent. On manifeste notre mécontentement pacifiquement. Vous énervez tout le monde. N'importe quoi. C'est en direct sur Facebook, montrez vos matricules. Ils sont où les matricules, les chacun? Les matricules, ils sont où? Récolte la colère. Qui sème la misère. Récolte la colère. Je vous vois, c'est bon. Personne n'est
Prends la place, Mais dites-nous pourquoi et on décaisse, il faut laisser passer une voiture. Vous avez demandé de laisser passer une voiture. On l'a fait très gentiment, on a obtempéré, à parler, à communiquer. Ne soyez pas violents. Fonctionnaire, Moi je suis entre les deux. Tu pratiques la film. Tu la pratiques. Police. On est en direct. Reculez madame, parce que là j'attends pas. Moi je veux pas. Je veux pas. Vous êtes pas la police républicaine. Vous êtes pas la République, bande de plata. Bande de chiens. Calmez-vous. Salut les frères. Qui la pratique? La police. On est en direct. Restez au niveau du... On ne nous conteste pas. Je ne vous fais État d'urgence, État policier. On ne nous empêche pas. État d'urgence, État policier. On ne nous empêche pas. C'est la loi. Et on veut bien obéir. Moi, à la maison, je fais bien comme ça. Non, sérieux, les gars. Attention madame. Madame. Oui. Vous pensez la photo, vous pouvez pas passer, là? Recule, madame. Mamie, s'il te plaît. Oui, je peux être votre arrière-belle-mère, alors. Allez, mamie, s'il vous plaît. Calmez-vous. Allez-y, madame. On recule. Et ça fait quoi de reculer? Vous avancez jusqu'à là. Attendez, je vais vous donner une phrase, ça va le bras. Ça peut nous faire plaisir. On sympathise. Voilà la belle démocratie victoire. Bravo, bravo. Ils sont contents là, ils sont plaisir. Mais non, mais pourquoi on recule? Justice nulle part. Police partout. 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 Doucement, doucement. Non. Justice nulle part. C'est honteux. C'est honteux. Alors, reculez. C'est un point, là, 13e B, là. Allez, allez.
Oh, ouais, la montagne là-bas aussi. Là, là-bas, là-bas, là, qui marche là-bas. Ici, il y a les bus. Résultat dans son cratère, c'est l'évolution de la joie du passé. Les états de race, debout, le monde va changer de face, nous les sommes bien joyeux. C'est la lutte finale, pour nous dès demain. L'international sera le jour dimanche, la lutte finale, nous pourrons. Générale des salaires, augmentation générale des salaires, augmentation générale Pas très loin, vu qu'on a une barrière de police partout. générale des salaires, augmentation générale des salaires. C'est un dépit total pour les revendications. On s'est fait bousculer comme c'est pas possible. Ils ont essayé de nous arracher la banderole. Aucun respect pour les organisations syndicales. Visiblement, on n'est pas des casseurs. Générale des salaires et augmentation générale des salaires et augmentation générale des salaires et augmentation générale des salaires et augmentation. Ici, s'il vous plaît. Là, 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 là. Générale des salaires et Augmentation générale des salaires. augmentation générale des salaires et augmentation générale des salaires et augmentation générale des salaires. Là, les gars, poussez à gauche, poussez à gauche. Augmentation. On va aller le chercher. Générale des salaires, augmentation générale des salaires, Augmentation. Augmentation générale des salaires. Augmentation générale des salaires. Augmentation générale des salaires et augmentation générale des salaires. Augmentation. Vous êtes quoi alors? Vous êtes à la botte d'un dictateur? C'est pas possible ça! C'est la dictature en France aujourd'hui! C'est la dictature! On fait une manifestation pacifique et on nous envoie les CRS qui lancent des grenades lacrymogènes! C'est plus possible ça! Macron démission! Tout le monde n'est pas pacifiste, madame. Oh, voyons ici! Tout le monde est pacifique ici! Tout le monde est pacifique! On vient gentiment! Moi j'ai plus de 70 ans, vous croyez que je viens me bagarrer avec les CRS? Hein? Regardez! On se fait gazer. C'est quoi, madame, le message pour Emmanuel Macron aujourd'hui? Démission Macron! Démission! Ce n'est plus possible! C'est plus possible du tout!
Regardez, il pousse la dame, filmez, il pousse la dame. C'est des machines, derrière. C'est des robots. Ouais. Merci. C'est des machines. C'est l'entraînement. Bien gaulé. Eh ben c'est super sympa, merci. Ouais. Parce que vous êtes des marionnettes d'un pouvoir qui en fait du merde. On est d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez-y, madame. Mais qu'est-ce que je fais de mal ici, hein? Franchement, qu'est-ce que je fais de mal? C'est pas la peine, reculez. Ah non. Là, ça déborde. Le vase est plein. Ah ouais. Ça déborde là, hein. C'est vrai qu'elles sont menaçantes. Peut-être falloir y prendre part. Avant qu'ils arrivent, allez! Ils arrivent, allez! Anticapitaliste! 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 Chez vous, pas chez nous. Franchement, on n'est pas venu pour... Reste à distance. Il va savoir très bien que vous êtes présent. Non, il ne saura pas, il ne voit pas, il ne saura pas, monsieur. Ne venez pas. Monsieur est avec nous, monsieur. Là, vous allez Vous voulez bien me dire ce qui se passe actuellement? Là, on vient rejoindre Macron, mais c'est mission impossible. On aurait... Avant, on s'est déjà fait gazer à l'arrivée, on se fait gazer en permanence. Je sais pas si vous voyez, c'est calme, on n'est pas nombreux. Enfin, on n'est pas nombreux. Il n'y a qu'à faire un zoom, on est quand même pas mal. Et on fait rien de mal, regardez. Allez, monsieur. Reculez. C'est n'importe quoi. Allez-y, monsieur. Allez, reculez. Oui, mais... Bon, ça va, elle a pas Et quand vous aurez Marine, vous serez content que ça dans le culé, bah. Ah, vous êtes équipés, vous, hein? On est courageux! Homme de l'as! Ordure! Mais balance pas, putain! Qu'est-ce que tu fais là? Tu balances pas, merde! Wow! Tu manifestes! Balance pas les trucs, bordel! Wow! Non, faut pas faire ça. Moi, je veux bien comprendre votre colère, ne faites pas ça, quoi. Non, c'est vrai, mais c'était un petit jeune et des Parce que si vous voulez qu'on soit de votre côté... Franchement, c'était un petit jeune et des bras avec nous. Je vous assure qu'il n'était pas avec nous, monsieur. C'est pour ta faute! De manifester! On ne laissera pas intimider! Regarde le droit de manifester! On ne laissera pas Intimider! de manifester! On ne laissera pas Intimider! On garde le droit Manifester! On ne laissera pas Intimider! On ne laissera pas Intimider! On garde le droit De manifester! On ne laissera pas Intimider! On a gagné tous.
Bon, aujourd'hui, très clairement, il y a Macron qui fait sa première sortie de 2019, qui vient inaugurer un nouveau bâtiment, la maison du handball. Et donc, il y a eu un appel des Gilets jaunes pour venir l'accueillir. Un appel qui a été rejoint par un appel intersyndical des syndicats, notamment de l'éducation nationale, mais aussi d'autres secteurs d'activité, voilà, pour être présent et montrer notre opposition donc, à sa politique de réforme qui part dans tous les sens. Donc réforme du bac, réforme des régimes sociaux, réforme des retraites, voilà, tout ce qui contribue à faire une société particulièrement inégalitaire. Comment ça s'est passé là? Vous avez été entendu, vous avez le sentiment? Mais pas du tout. Voilà, on est là, pacifique, hein, parce que c'est essentiellement une manifestation syndicale. Et donc, les autorités savent très bien que quand les manifestations sont majoritairement syndicales, elles se passent bien. Donc, peu importe, on est arrivé à 14 h, il y a eu des gaz lacrymogènes d'entrée de jeu. Voilà, on s'est un petit peu baladé, il y a eu des tirs de flashball, de nouveau des gaz lacrymogènes, certains camarades qui ont été matraqués. Alors qu'il n'y a pas eu de jet de projectiles, la police n'a pas été caillassée, enfin il n'y a rien du tout quoi. Le simple fait aujourd'hui, en 2019, dans la République d'Emmanuel Macron, d'être dehors, voilà, d'appartenir à une organisation syndicale, de ne pas être d'accord avec la politique dominante, fait de nous eh bien, des délinquants. On est traités comme tels. Gaz lacrymogène, tir de flashball, matraquage. C'est quoi votre sentiment là-dessus? Comme une grande majorité de Français, une grande colère par rapport à toutes les violences qu'ont subi de la part de la police. Je rappelle quand même que Amnesty International, en décembre, a sorti un rapport s'inquiétant de l'état des droits de l'homme dans le pays, hein, et s'inquiétant notamment des abus policiers dans le mouvement des Gilets jaunes. De la même façon, Reporters sans frontières comme Amnesty International, organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, hein, qui agit partout sur la planète, a écrit un rapport concernant la situation des journalistes, certes, qui dénoncent les violences des Gilets jaunes, mais aussi des forces de police. Voilà. Donc, les Gilets jaunes ne sont pas assermentés, il peut y avoir des violences, certes, mais que l'État, à travers sa police, s'attaque à la liberté d'information, c'est scandaleux. Surtout qu'il y a 4 ans, Charlie Hebdo avait été attaqué et tout le monde s'était érigé en défenseur de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Aujourd'hui, c'est la police qui attaque la presse. Où est-ce qu'on vit là? Et après, on ira faire des grandes déclarations sur la Turquie, sur la Russie. Mais attendez, on est prêt à envoyer des casques bleus en Russie pour protéger la population. Qui nous protège des CRS, des gardes mobiles, de la BAC, des grenades de désencerclement, des grenades à explosion qui sont utilisées en France et nulle part ailleurs en Europe. C'est le seul pays dans l'Union européenne qui utilise des armes de guerre contre sa population. Cette convergence Gilets jaunes et syndicats, vous en pensez quoi? C'est une bonne chose, une bonne chose. Beaucoup de Gilets jaunes sont aussi syndiqués, beaucoup de syndiqués sont aussi Gilets jaunes. Voilà. Et la force des Gilets jaunes est une vraie force, la force des syndicats est une vraie force. Et aujourd'hui, c'est la preuve. La preuve. Bien sûr, plus on sera nombreux pour contester cette société inégalitaire, plus on sera fort. Il y avait la venue de Macron et on voulait simplement s'exprimer, lui parler. Or, ça a été mission impossible, on a été pris par les CRS, on n'a pas pu bouger, on a été nassé, on a été gazé. Alors que franchement, vous étiez là, vous avez bien vu qu'il n'y a eu aucun débordement de notre part, c'était calme, bon enfant. Donc on s'est fait bien gazer, etc. Mais bon, peu importe, c'est les risques du syndicaliste, on va dire. Alors pourquoi on est venu? C'est bien simple. Nous, ce qu'on veut, c'est comment avoir encore le droit de manifester. Parce que là, ils sont en train de préparer des lois où peut-être qu'on n'aura plus ce droit. Déjà d'une. Et on a plein de revendications, nous, à la CGT. C'est comment l'augmentation du SMIC. C'est comment arrêter le CICE, par exemple. Ça serait aussi, comment ça s'appelle? La CSG, l'abrogation pure et simple de la CSG. Parce que la sécurité sociale à 100% dans notre pays, c'est largement possible. C'est largement. Si les patrons ne touchaient pas le CICE, par exemple, si l'argent, au lieu d'aller dans le secteur privé, allait dans le secteur public, si les patrons payaient les cotisations sociales,
Oui, vous étiez rejoint par des gilets jaunes aujourd'hui. On a été rejoint par quelques gilets jaunes, oui. Comment? C'est une bonne chose pour vous d'être rejoint avec les gilets jaunes? Ah, que les gilets jaunes commencent à nous rejoindre, c'est une bonne chose, puisqu'au départ, ils ne voulaient ni entendre parler de syndicats, ni de parler politique, etc. Et là, ils sont en train de s'apercevoir que la CGT, on ne dit pas que des conneries, et leurs revendications du départ commencent à changer. On a des divergences malgré tout avec certaines de leurs revendications, mais ils commencent à se rendre compte et à se politiser un petit peu et à nous rejoindre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça a mis du temps quand même. Ah ben oui, mais dès le départ, il faut savoir aussi que c'est quand même, dès le départ, ça a été un petit peu repris par l'extrême droite, ce truc-là quand même. Faut pas se le cacher. Et encore maintenant, il y a encore beaucoup de revendications de l'extrême droite dedans. Mais c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Et ils sont en train de s'apercevoir qu'à la CGT, on n'est pas des méchants. Bon, il y en a encore qui nous crachent dessus. Hein. Mais ça commence à généraliser, commence peut-être à s'approcher un peu de nous. Et moi, ceux qui viennent nous voir, il n'y a pas de problème. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Comment vous voyez la suite là, du mouvement chaque samedi, les Gilets jaunes? Comment 2019 va se passer selon vous? Moi, personnellement, je les appellerais plutôt qu'ils continuent leur manifestation, mais qu'ils soient bon enfant le samedi, c'est pas un problème. Mais par contre, ce qu'il va falloir qu'ils se mettent en tête, c'est de faire grève. Parce que si on arrive tous à se mettre en grève, la CGT, on peut faire grève, nous, toute la semaine. Mais nous, on perd du salaire. Et eux, ils vont faire des manifestations que le samedi. Il faut qu'ils nous rejoignent et il faut que tout le monde se mette en grève. Je suis sûr qu'au bout de... S'il y a une vraie grève, alors grève générale, j'aime pas ce mot-là. S'il y a une vraie grève, vraiment suivie, si on se retrouve à 10-15 millions de grévistes par exemple, Macron il va tenir 15 jours à tout casser. Et là on va pouvoir négocier, là on va pouvoir demander des choses. Par contre aussi ce qu'il demande c'est comment la démission de Macron. Alors moi aussi que Macron il dégage, ça c'est pas un grand problème, au contraire je serais un peu content. Mais c'est pour mettre qui à la place? Il va falloir aussi qu'ils se mettent en tête, c'est pas Macron qu'il faut virer, c'est le système capitaliste. Si on vire le système capitaliste, la finance, etc., là Macron il va tomber aussi de toute façon, il n'y a pas de problème. Et là on pourrait donner le pouvoir au peuple. Pour vous ça va bouger là en 2019, CGT, syndicalistes, gilets jaunes, le combat continue en 2019? Ah déjà j'espère déjà que certains syndicats dits réformistes vont commencer à nous rejoindre. Enfin là c'est pas gagné, moi je parle de la CFDT par exemple, la CFC-CGC, voilà, FO, etc. Là il va falloir qu'ils se bougent, il va falloir qu'ils se bougent le cul. Là il va falloir qu'ils arrêtent de signer, de signer tout. De signer tout et n'importe quoi. Moi j'ai dit simplement que 2018 jusqu'à présent, on a reculé, mais moi je pense que 2019, ça serait l'année de la reconquête. Parce que n'oublions pas, on peut dire tout ce qu'on veut sur la CGT ou sur les Gilets jaunes, pardon, on a quand même, on ne peut pas, nous, qui sommes CG6, qu'on a 123, on va fêter les 124 ans d'histoire, un siècle et 24 ans. Hein, c'est aux autres de venir nous joindre. Nous, ce que nous faisons, c'est au quotidien, comme l'a dit mon camarade, nous on fait des grèves. Et on les fait la semaine et c'est non-stop. Nous, on demande simplement aux autres organisations syndicales, jusqu'à présent, ils jouent les Siwawa, les accompagnateurs du patronat, l'intérêt général de l'ensemble des salariés. Nous, on a un syndicat qui lutte au quotidien, à travers moi, à travers mes collègues, c'est les tout ensemble. On demande simplement, comme il l'a dit, je sais pas, nous on ne demande pas. En sens Pierre par Paul, Macron, ça ne va rien changer. Comme il a dit mon collègue, on est dans un monde où c'est les capitalistes qui dirigent, les gens qui nous pourrissent la vie, c'est les gens qui ne connaissent même pas c'est quoi travailler. Nous, on demande simplement que, comme les préconise la CGT, vous savez, surtout dans les commerces, des gens ils ont du mal à se vendre les débouts. Je suis délégué syndical Monoprix, les salariés ils ont du mal. C'est-à-dire, en 2019, ce n'est pas normal qu'il y ait des salariés qui créent des richesses pour les actionnaires, ils survivent. C'est Monoprix, c'est Carrefour dans le commerce. Et ailleurs même, les gens essayent de vivre. Ils ne vivent pas, ils survivent. On les voit tous les jours. Il y a des salariés qui sont amenés à faire 2-3 boulots, Uber ou peu importe. Donc en 2019, ça va bouger pour vous? Pour moi, je lutte de faire en sorte que tous
tous les autres syndicats, tous les salariés de ces pays rejoignent les mouvements, rejoignent la Confédération Générale du Travail. C'est tout ensemble qu'on arrivera à faire avancer. Et on l'a connu, je n'ai pas cité mai 68, j'étais pas né, on l'a connu en 95, les fameuses grèves qui avaient paralysé. Il y avait vraiment le tout ensemble, l'intersyndical. Et voilà, il faut qu'on soit, nous, on a tous les mêmes points communs, les mêmes ennemis, c'est la finance, c'est le gouvernement. On a les moyens de faire bouger les choses. C'est pas en changeant Macron par une autre personne, c'est des systèmes. Comme on dit, c'est comme un arbre, hein. C'est déraciner le truc. Si on les prend la racine, ça sert à rien.